t'adorer, toi seul, Seigneur. Alléluia. Nous voulons glorifier ton nom. Parce que tu es digne de louange et d'adoration ce matin. Ce matin, tu connais nos pensées, Seigneur, tu connais nos cœurs, mieux que nous-mêmes, que nous pensons, Seigneur, et qui vont au-delà, Seigneur, de ce que nous pensons nous-mêmes. Seigneur, ce matin, nous avons tant besoin de ta grâce, tant besoin de toi. Besoin de s'appuyer sur toi, parce que l'homme, Seigneur, n'est rien sans toi, il dépend de toi. Et nous ne voulons rien faire sans toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, prends tout en main, dirige, conduis par ton feu. Prends toute la place, Seigneur. Bénis ton peuple qui est devant, Seigneur, qui est en train d'écouter ou entendre ta parole. Que ce matin, Seigneur, que je sois loin de ton esprit, afin d'apporter ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Et à toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci à Dieu ce matin, Alléluia. C'est toujours un privilège, c'est vrai, de prêcher la parole du Seigneur. Et nous devons être prêts dans toutes les circonstances de la vie. Amen. Parfois, nous n'avons pas toujours le désir de porter la parole du Seigneur. Nous savons que c'est un grand livre. On
parle non pas d'un homme, mais on parle du Messie, du Sauveur, on parle de Dieu. Et c'est pas facile parfois lorsque nous sommes bien sûr dans le travail, dans nos choses à nous, parce que nous ne sommes pas encore dans le ciel. Nous avons bien encore les pieds sur la terre, et puis sur la terre, il y a beaucoup de difficultés, il y a des problèmes, il y a des choses qui se créent devant nos cœurs, et nous appartenons bien sûr à des choses sur la terre que nous faisons, et puis parfois nous ne sommes pas toujours disposés pour peut-être parler ou de prêcher ou de lire la parole du Seigneur, parce que l'homme s'occupe parfois de ses affaires, on s'occupe de nos affaires. C'est vrai, nous avons tous des affaires. Et parfois, nous ne voulons pas que tout cela prenne beaucoup de place dans nos cœurs. Nous devons servir l'Éternel avant toute chose. Alléluia. Parce que malgré que nous sommes sur la terre, nous faisons des choses, nous ne sommes pas, bien sûr, des anges, mais nous sommes ce que nous sommes. Que Dieu a choisi. Nous a mis à part pour prêcher sa parole. Et nous voulons surtout être obéissants vers lui et de dire, Seigneur, oui, c'est vrai, Seigneur, je ne suis pas comme tu l'as voulu peut-être dans cette semaine. Mais tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu connais tout de moi-même. Le désir que tu as créé, que tu m'as fait dans mon cœur un jour, Seigneur, c'est de te servir. Alors de te servir fidèlement, c'est de grandir avec lui, de ne pas rester dans, bien sûr, de faire du surplace avec lui, mais de marcher, de ne pas s'arrêter. Nous n'avons pas le droit de s'arrêter. Nous avons le droit de marcher, malgré que nous courons. Peut-être au départ, lorsqu'on a, bien sûr, qu'on a donné notre cœur à Dieu, il y avait un élan de foi dans notre cœur que Dieu a mis, que Dieu a placé. L'esprit dans notre cœur, c'est l'élan de foi, c'est de courir. C'est de courir. Et avec le temps, de connaître les Écritures, après, bien sûr, bien sûr, la course, après, on marche. Et lorsqu'après qu'on marche, parce qu'on connaît la parole du Seigneur, ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de courir. Mais il ne faut pas arrêter dans la marche. Parfois, certains ont couru et ils se sont arrêtés, mais lorsqu'ils se sont arrêtés, ils ont abandonné. Alors, à quoi sert de courir si on abandonne parce qu'ils ne sont pas assez maturés dans la parole de Dieu? Et ce matin, je voudrais que vous parliez ce matin, bien sûr, dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 1er. C'est l'Éternel qui fut adressé à Ézéchiel. Alors, bien sûr, lorsque Ézéchiel va écouter cette parole, parce que l'Éternel va parler à Ézéchiel, comme il parle avec nous ce matin du Delomont. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Alors lorsqu'il va dire ces paroles, tiens-toi sur tes pieds, alors donc c'est l'Éternel qui va lui parler, et lorsque l'Éternel nous parle, nous autres ici, bien sûr, nous sommes assis sur une chaise, et parfois il y a des paroles qui sont dures, il y a des paroles qui sont, bien sûr, parfois dures à emballer. Ils sont durs, ils sont difficiles, mais c'est la parole de Dieu. Et l'Éternel va s'adresser à Ézéchiel et dit, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Et je te parlerai de qu'il me adresse ces mots. L'Esprit entra en moi. Il me fit tenir sur mes pieds et j'entendis de celui qui me parlait. J'entendis celui qui me parlait. Parce que lorsque nous sommes assis sur une chaise et lorsqu'on parle avec le Sauveur, nous sommes tellement petits devant sa face. Il est préférable, c'est vrai, je préfère parler du Seigneur que de parler avec lui. Parce que vous savez, si on parle avec lui, on est diminué. C'est pour cela, lorsque l'Éternel va s'adresser à Ézéchiel, il fallait qu'il se tienne debout, solide. Parce que lorsque Dieu nous parle, ça rentre à l'intérieur de notre cœur. C'est un esprit qui rentre dans notre cœur. Et lorsque ça rentre dans notre cœur, le corps est trop faible pour contenir toute la puissance des merveilles de Dieu. Et lorsque je suis placé, lorsque la présence de Dieu m'envahit, je suis tellement petit, on n'a plus la force de lui parler simplement. Parce qu'il est tellement grand, il est tellement puissant, que nous sommes tellement petits. On n'a plus la force de parler avec lui. Parce qu'on se sent trop petit. Lorsqu'on parle de lui,
Et quel honneur lorsqu'on parle de sa puissance, de son amour, on parlerait des œuvres, de dire ce que Dieu a fait. Et lorsqu'on parle avec lui, on se sent diminué. Parce que notre corps est trop faible pour contenir toute la puissance du Maître. Et lorsque vous avez, bien sûr, surmonté, bien sûr, lorsque vous avez rentré dans une présence de Dieu, où Dieu vous a parlé, et lorsque Dieu nous parle, comment est notre vie, comment est notre corps, comment est notre esprit à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque Dieu, bien sûr, parle à ta vie, et lorsqu'il parle à ton cœur, comment tu te sens à ce moment-là? De dire, Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma vie. Et lorsque Dieu te parle, comme Ézéchiel, lorsque, bien sûr, il va parler à Dieu, alors l'Éternel va lui adresser ces mots. Tiens-toi sur tes pieds, Ézéchiel. Tiens-toi sur tes pieds, parce que je vais t'annoncer des choses. Alors tiens-toi solide. Et reste debout aujourd'hui, bien sûr, ce matin, reste debout devant la face du Seigneur. Mais lorsque Dieu te parle, dis oui, amen, à la parole du Seigneur. Et ne voulons pas, bien sûr, aimer une œuvre simplement d'obtenir une tâche, de se borner à la tâche que nous avons été, bien sûr, chacun d'entre nous. Nous avons reçu une tâche difficile, bien sûr, à chacun d'entre nous. Mais comme il a dit l'autre jour, Nicolas, c'est vrai, cette femme qui posait des fleurs dans une église, elle était là souvent, bien sûr, c'était elle qui plaçait des fleurs. Mais lorsque le serviteur, bien sûr, lui adresse, bien sûr, la parole du Seigneur, c'est pas, bien sûr, le serviteur, mais c'est la parole de Dieu. Ben, cette femme a été vexée. Donc, ça qu'elle faisait, c'était en vain. C'était en vain, parce qu'elle faisait bien, pour faire voir aux autres qu'elle était dans l'église et qu'elle plaçait des fleurs. Mais son cœur n'y était pas. Son cœur n'y était pas. Mais soyons vrais ce matin, soyons vrais avec le Seigneur. Et vous savez, dans Genèse chapitre 28, verset 16, Jacob va dire, certainement, l'Éternel était dans ce lieu et je ne le savais pas. L'Éternel était dans ce lieu, bien sûr que Jacob dormait, et lorsqu'il dormait, bien sûr, l'Éternel, son esprit avait passé dans ce lieu, et lorsque, bien sûr, Jacob va s'éveiller de son sommeil, il va ressentir quelque chose de merveilleux, une présence dans ce lieu où il était. Il va dire certainement, l'Éternel avait passé, et moi, je ne le savais pas. Et l'Éternel avait passé dans ce lieu, je ne le savais pas. Il peut passer devant ton cœur, il peut passer devant ton âme, et puis tu ne le sais pas. Et ce que l'Éternel voudrait faire de toi, c'est l'instrument utile. C'est l'instrument utile et capable, bien sûr, de donner, de transmettre peut-être aux autres. Parce que nous sommes tous des témoins, et nous avons reçu, bien sûr, à chacun d'entre nous, Dieu nous a donné un talent différent des uns des autres. Mais ce talent que Dieu nous a donné, nous voulons le transmettre. Alors, Seigneur, je ne veux pas rester endormi, mais lorsque je me réveille, Seigneur, je veux ressentir cette présence. Je veux la sentir, cette présence. Et c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 29, c'est Paul qui dira, voici ce que je dis, frère, ce que le temps est court. C'est que le temps est court aujourd'hui. Le temps est court, et puis il me semblerait qu'on ne prête pas attention. On ne fait pas attention. Pourquoi qu'on ne fait pas attention? Parce que vous savez pourquoi? Parce que le monde qui est autour de nous. Le monde qui est autour de nous. On ne fait rien. On ne fait rien, puis c'est la vie de chaque jour, c'est le quotidien de chaque jour. L'ennemi a mis une main, peut-être, bien sûr, sur ton épaule, et on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, et puis nous sommes pris, et on croit peut-être d'être bien,
Parce que on se permet, et pourtant il y a trois réunions, bien sûr, je ne parle pas pour nos anciens, excusez-moi, je ne parle pas pour mes anciens, mais vous savez que malgré que nous sommes anciens ou jeunes, nous avons 3 réunions dans la semaine, c'est pas la fatigue. C'est pas la fatigue de ce monde qui va nous fatiguer. On pourrait travailler toute une journée et puis vous savez, de venir à la réunion et puis parfois nous sommes fatigués. Nos anciens qui sont là, bien sûr, ils sont âgés. Je les comprends, on les comprend et puis Dieu les comprend. On est âgés et puis vous savez, il y a dans le corps, il y a peut-être des maladies, vous savez, et puis aujourd'hui c'est difficile. Il y a des choses. Mais nous que nous sommes jeunes, nous que nous sommes bien sûr à l'éternel, alors si Dieu nous a parlé, alors Seigneur, je veux simplement les 3 réunions, je veux être là, Seigneur. C'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose ces 3 réunions. Pour rapport peut-être, Seigneur, une attente, peut-être des choses parce que le monde nous presse, et le monde lorsqu'il nous presse, il nous attire afin de freiner dans la course que Dieu nous a donnée. Parce qu'on courait, mais voilà, maintenant que je ne cours plus, mais je marche. Mais Seigneur, l'ennemi voudrait que j'arrête de marcher. Et combien de fois, parfois, tu t'es arrêté. Et ça, tu es consciente que l'ennemi t'a arrêté. Et lorsqu'on s'arrête, on ne vient plus à la réunion. Reste une semaine, 2 semaines, ça nous fait plus mieux. Et parfois, il y a des gens, bien sûr, il y a des chrétiens parmi nous. Ils peuvent rester 1 mois sans venir à une réunion. Et ça leur fait rien du tout. Et puis ils se disent, bien sûr qu'ils se disent être chrétiens, mais non. Le juste déjà va être sauvé, le juste va être sauvé de justesse. Le juste sera sauvé de justesse. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi aujourd'hui de vous parler ainsi, et vous savez que nous savons que Dieu est amour, on vit sur la grâce, mais la grâce, ça ne fait pas de nous des pécheurs. On ne se permet pas de faire des choses. Je suis en Dieu et je crois dans ses promesses. Et vous savez, bien sûr, aujourd'hui, lorsqu'il y a une personne qui est partie, et on connaît les personnes. Ces personnes-là, bien sûr, ils n'étaient pas chrétiens. Ces personnes-là, bien sûr, ils étaient simplement baptisés, mais ils n'ont jamais pratiqué, bien sûr, la parole du Seigneur. Et lorsqu'on écoute dans les enterrements, bien sûr, ces personnes-là, ils sont dans le ciel. Alors, faisons attention lorsqu'on écoute la parole du Seigneur. On est là, bien sûr, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on ne voudrait pas faire du mal à l'un ou l'autre, à la famille qui est là, mais c'est la parole de Dieu. S'il n'a pas été avec Dieu, comment Dieu va le sauver? On n'est pas des juges, mais on prêche ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Le juge déjà sera sauvé de justesse. Et toi, bien sûr, que tu as parti, des gens ont parti sans demander pardon à Dieu. Sans demander pardon à Dieu. Est-ce qu'ils seront sauvés? Ça, c'est le domaine de Dieu. Ce n'est pas le serviteur de Dieu, ce n'est pas le domaine du serviteur, mais c'est le domaine de Dieu. Mais vous savez, vous connaissez les Écritures. Parce que nous sommes des anciens dans les Écritures. Et on connaît la parole du Seigneur. Pour être sauvé, il faut marcher selon le conseil de la parole de Dieu. Parce qu'à quoi sert si Dieu nous parlerait? À quoi sert de prêcher la parole de Dieu et de marcher à côté de la parole de Dieu? Si on écoute la parole de Dieu et puis je fais ci et puis je fais ça, tu es à côté de la parole de Dieu. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'es pas sur le bon chemin. Tu es à côté de la parole. Et si tu es à côté, tu n'es pas à l'intérieur. Si nous sommes dans la parole de Dieu, alors nous marcherons toujours dans la droiture de Dieu. Parce que Dieu a mis une crainte dans notre cœur. Et cette crainte-là, elle vit à l'intérieur, dans notre cœur, de ne pas faire les choses qui ne sont pas bien. Alors Seigneur, aide-moi chaque jour. Pourquoi que c'est difficile? Pourquoi que c'est dur? Mais Seigneur, si tu m'as placé, et si je dois vivre comme ça, mais c'est toi qui l'as voulu, Seigneur.
Alors je ne crains rien. Je marcherai avec toi. Malgré les circonstances de la vie. On ne voudrait pas les circonstances de la vie qui s'adaptent, bien sûr, au corps humain. Mais il y a des choses de la vie qui s'installent et c'est dur, c'est difficile. Mais je marche avec toi parce que j'ai la crainte de Dieu. Et si j'ai la crainte de Dieu, je marcherai jusqu'au bout avec la crainte, avec la bénédiction de Dieu. Parce qu'autour de moi, j'ai mes enfants, j'ai encore mes enfants, c'est-à-dire qu'ils ne t'appartiennent pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour eux? Lorsqu'ils sont dans le monde, lorsqu'ils sont, bien sûr, retour, et puis ils sont dans le monde, on ne voudrait pas les corriger, on ne voudrait pas leur parler. Essaye de leur parler. De ne pas parler, bien sûr, des choses de la terre, des choses qui nous intéressent, bien sûr, le monde. Nous avons des yeux pour voir, mais l'ennemi, c'est l'ennemi qui, bien sûr, qui dresse cela. Parce qu'on voudrait tout acquérir. On voudrait tout, mais on n'a rien. On est pauvre. Peut-être tu es pauvre spirituellement, et peut-être charnellement tu es pauvre. Mais peut-être, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus décrire celui qui est pauvre ou celui qui est riche. Parce qu'il est dans la masse. Je me rappelle, il y a des années à l'arrière, lorsque j'étais aux études, il y avait bien sûr des personnes qui étaient là. Dans la masse, on ne les voit pas. Dans la masse, on ne les voit pas. Ils avaient bien sûr le véhicule qui était neuf, une camping neuf, une voiture. À voir de nos yeux, ces gens-là étaient bien. Et vous savez, nos anciens qui sont là, je bénis le nom du Seigneur. Nos anciens qui sont là, bien sûr, et peut-être nous, on ne le voit pas. Avec l'expérience que les anciens ont. Parce que vous savez, au départ, on peut être bien. Mais avec le temps, nous voyons ce que, bien sûr, voilà ce que qu'est-ce que nous sommes. Parce qu'à l'époque, vous savez, ces gens étaient là. Alors, bien sûr, à nos yeux, ces gens-là ne manquaient rien. Mais à l'intérieur, vous savez combien de jours qu'ils ont resté sans manger? Ils ne pouvaient pas le dire aux serviteurs. Ils ne pouvaient pas le dire. Ils ont resté 3 jours. Ils étaient là, cachés, bien sûr, dans leur caravane. Et pourtant, bien sûr, parce qu'ils ne voulaient pas le faire valoir pour les autres. Parce qu'ils ne savaient rien du tout. Ils ne savaient rien du tout. Et pourtant, ils paraissaient devant les autres. Ne voulons pas paraître ce que nous ne sommes pas, mais voulons être vrais. Et ce matin, nous voulons être vrais devant Dieu. Nous voulons rien cacher. Nous voulons être vrais devant Dieu. Mais c'est notre orgueil. C'est l'orgueil qui est là, oui. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui prend le tout. Il est en évidence. L'orgueil qui prend, bien sûr, notre boulevard. Et je bénis nos anciens, parce que c'est les anciens qui ont découvert. C'est nos anciens qui ont découvert, c'est vrai. Ils ont passé, parce qu'ils connaissent, malgré qu'il y ait des gens, on croit qu'ils sont bien. On croit qu'ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont rien. Et ces gens-là, bien sûr, ont resté 3 jours. Bien sûr, 3 jours sans manger. Mais pourtant, ils étaient, bien sûr, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais voilà que c'est, bien sûr, nos anciens qui étaient là, il y a une personne qui est passée, il s'est arrêté. Et lorsqu'elle s'est arrêtée, elle a vu. Elle a vu parce qu'elle avait de l'expérience. Elle avait de l'expérience. Et vous savez que aujourd'hui, nous ne voulons pas paraître ce que nous ne sommes pas, mais nous voulons être vrais. Parce que tout ça que nous possédons, et on croit d'être, bien sûr, d'avoir tout ce qu'il faut. Mais il y a des choses. Nous sommes pauvres. Nous n'avons rien. Mais peut-être nous sommes pauvres, bien sûr, non pas pauvres matériellement, mais spirituellement. Je veux être plus riche spirituellement que riche, bien sûr, charnellement. Nous voulons être riches dans la parole du Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux être à l'écoute de ta parole, mais lorsque je suis à l'écoute de ta parole, je veux, Seigneur, que cette parole me parle et qu'elle me fortifie, qu'elle me donne de l'encouragement chaque jour. Parce que c'est chaque jour que Dieu donne. Et Dieu donne, vous savez, Dieu ne donne pas en abondance. On croit peut-être que Dieu donne en abondance, et il va vous donner des centaines de millions pour vous acheter n'importe quoi dans ce monde.
Dieu donne avec mesure. Parce que lorsque Dieu donne, il donne avec mesure. Il donne avec la mesure que tu es capable, de distribuer, que tu es capable de donner, que tu es capable de distribuer autour de toi. Et parfois, nous avons tellement de richesses que nous ne pensons pas aux uns aux autres. Et puis, vous savez que certains sont pauvres et qu'ils sont dans la misère, et on ne le voit pas aujourd'hui, on ne le voit pas. On ne le voit pas, parce que tout le monde a quelque chose, tout le monde possède quelque chose. Alors, voici ce que je dis. Voilà, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Sophonie, chapitre 1er, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il arrive. Et on ne fait pas attention. On ne fait pas attention parce qu'on vit notre vie chrétienne comme nous voulons. Comme nous voulons. Et puis Galates, chapitre 4, verset 19, Paul appelle les Galates mes enfants. Il les appelle mes enfants. Et pourtant, ils avaient une certaine maturité. Mais Paul va appeler les Galates mes enfants parce qu'ils n'avaient pas atteint la maturité spirituelle. Et pourtant, il y a des années qu'ils connaissent. Il y a des années qu'on connaît la parole de Dieu. Et Dieu nous corrige, Dieu nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On écoute toujours le même message. Pourquoi toujours le même message? Parce qu'encore, vous n'avez pas fait attention encore à la parole de Dieu. Parce qu'hier, je vous ai parlé ainsi, mais tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention, alors tu marches comme toi tu le veux. Alors je te parlerai encore. Je te parlerai encore afin que ça rentre à l'intérieur de ton cœur, afin de comprendre ce que l'Éternel veut te dire. Parce qu'il n'avait pas atteint encore la maturité spirituelle. Dans Galates chapitre 4, verset 20, je voudrais être maintenant auprès de vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous, dira Paul. Je voudrais être auprès de vous et changer de langage. Changer de langage, changer de parlement. De la grâce, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'Église, je suis inquiet pour ceux qui m'entourent. Parce que vous savez, lorsqu'on tient une Église, ce n'est pas simplement tenir une Église. C'est plus que ça, c'est Dieu nous a donné, Dieu nous a placés afin, bien sûr, de parler, bien sûr, aux chrétiens, aux chrétiennes, et c'est ce qui nous entoure. Et nous sommes plus que visés, bien sûr, qu'un chrétien, une chrétienne. Parce que, bien sûr, le plus visé, c'est un serviteur. Parce que le serviteur, il n'a pas le droit de dévier. Lorsqu'on fait un faux pas, ça y est, nous sommes visés directement. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. À votre sujet. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Paul dira, je suis inquiet par rapport, bien sûr, aux gens qui étaient là. Vous n'avez pas atteint encore la maturité spirituelle avec Dieu. Alors Dieu nous reprend et Dieu nous corrige. Dieu nous parle encore. Combien de fois que Dieu va nous parler, combien de fois que Dieu va te parler, tu ne fais pas attention. Parce que lorsque Dieu nous parle, nous voudrons dire, oui Seigneur, je veux répondre à ta parole, je veux répondre afin de marcher dans la sanctification, malgré que je ne suis pas comme tu le voudrais, mais j'essaye de marcher avec toi Seigneur. Je marcherai Seigneur avec toi. Alors pour être employé par Dieu, parce que lorsque nous sommes engagés, nous sommes employés, et lorsque Dieu voudrait faire quelque chose de nous, alors nous voudrions que le Sauveur que nous avons, qu'il fait attention à notre vie. Alors pour être employé par Dieu, il faut être en accord. Et oui, il faut être en accord avec le divin et avec sa parole et son œuvre. Avec sa parole et son œuvre. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle et on écoute des frères, des sœurs, lorsqu'on les écoute, il y a bien des paroles qui sont déplacées. Faisons attention,
faisons attention à ce Parlement, c'est de faire attention, parce que nous n'avons pas le droit de dire n'importe quoi et n'importe comment. Il faut regarder autour de soi-même ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous voulons parler de l'amour de Dieu, de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. Et nous ne voudrons pas dire n'importe quoi. Oui, afin de mettre un frein à notre bouche. C'est d'avoir un seul but dans sa vie pour servir Dieu. Pour être employé par lui, il faut se fixer un seul but dans sa vie. C'est celui de le servir. Que ce soit chrétien, serviteur ou diacre, de le servir fidèlement. Servir fidèlement. De le servir chaque jour, avec faiblesse parfois, et parfois avec force, et parfois avec faiblesse, mais je te sers, Seigneur. Je te sers. La décision de le servir doit dominer votre vie. La décision de le servir doit dominer votre vie sur l'ancienne nature. Doit dominer, bien sûr, sur votre ancienne nature. Alors donc, il y a un combat. Il y a un combat qui se crée là. La décision de le servir, lorsqu'on a décidé de le servir, alors, elle doit dominer sur votre vie, sur l'ancienne nature. Elle doit dominer sur l'ancienne nature. Il y a un combat qui se crée, il y a un combat qui se fait. Parce que l'ancienne nature, elle est toujours là. Malgré que Dieu l'a enlevée, Dieu ne s'en souvient plus de cette ancienne nature. Dieu l'a enlevée. Mais l'homme se souvient toujours. Dieu veut toujours s'en souvenir de ce qu'il était. Cette vieille racine, cette ancienne racine, elle remonte parfois. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et parfois elle remonte. Et lorsqu'elle remonte, elle fait bien des ravages. Essayons de garder le cap. Essayons de garder la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Oui, Seigneur, l'ancienne nature, Seigneur, je veux l'écraser. Et tu l'as détruit, tu l'as anéanti à la croix du calvaire, Seigneur. Et maintenant, je suis, Seigneur, un enfant qui t'appartient. Et je dois faire attention, Seigneur, à ma vie de chaque jour. À ma vie de chaque jour. Et vous savez, dans Genèse chapitre 32, verset 24, Jacob, un homme qui savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Et lorsqu'on sait ce qu'on veut avec le Seigneur, alors Dieu nous l'accordera. Dieu le fera. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu ne laisse à jamais ses enfants. Il fera toujours attention à ses enfants. Parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix à la croix du calvaire. Et il nous voit juste en travers son Fils. Oui, le Père. Il nous voit juste en travers son Fils. Il savait ce qu'il voulait. Et peut-être ce matin, je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu désires. Je ne sais pas, bien sûr, ce que tu désires ce matin. Et cet homme, un homme qui savait ce qu'il voulait. Je n'abandonnerai pas, Seigneur. Je n'abandonnerai pas tant que je ne serai pas béni. Donc, il va combattre avec l'ange de l'Éternel. Pour obtenir la bénédiction de Dieu, il va combattre avec l'ange de l'Éternel toute la nuit. Et bien sûr, il ne savait pas, lorsque Dieu va lui donner la bénédiction, il ne le savait pas, Jacob. Parce qu'il va combattre toute la nuit avec lui. Toute la nuit avec lui pendant 5 heures, 6 heures de combat avec l'ange de l'Éternel. Dieu le renouvelait, Dieu donnait la force pour lui, et puis lui ne le savait pas. De combattre aujourd'hui sur un ring. Vous avez vu, lorsqu'il y a 2 boxeurs s'affrontent sur un ring, il y a 12 rounds. Mais au bout de ces, peut-être un round ou 2 rounds, il n'y a plus de force. Nous voyons que ces deux hommes qui sont là en train de se battre, bien sûr, sur un ring, au bout de 3 ou 4e round, il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force. Et un round, ça dure simplement que 5 minutes. Il n'y a plus de force. Et c'est des hommes qui sont entraînés. Des hommes qui sont entraînés pour être sur un ring.
Et Jacob va combattre avec l'ange de l'Éternel toute la nuit. Il va combattre avec l'ange de l'Éternel toute la nuit pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Pour obtenir quelque chose de Dieu, il nous faut persévérer. Il nous faut être dans la volonté de Dieu. Il nous faut avoir un désir dans notre cœur. Il faut avoir ce désir que Dieu crée dans notre cœur lorsque nous demandons, oui Seigneur, ce matin, je veux, Seigneur, prendre de bénédiction, non pas simplement une bénédiction, plus que ça, mais je veux te glorifier, je veux t'honorer, parce que tu en es digne, Seigneur, parce que tu as mis un sens à ma vie, et tu as fait de moi ton serviteur, ta servante. Je veux être digne de t'apporter ça que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Je ne voudrais pas toujours te demander. Je veux cesser, peut-être, Seigneur, de te demander, mais je veux te glorifier, t'honorer, parce que, Seigneur, il y a tellement longtemps que je suis dans l'église, et je suis toujours en train de te demander. Est-ce que Dieu ne voudrait pas le remerciement ce matin de ton cœur ou de ton âme? Que le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, nous garde et nous bénisse. Qu'est-ce qui nous empêche ce matin? Qu'est-ce qui nous empêche de demander au Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de dire oui? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de dire Seigneur, viens en mon secours? Acte 8, verset 36. Qu'est-ce qui nous empêche? Dans Marc, chapitre 10 et au verset 17, c'est un jeune homme qui parle, et ce jeune homme, c'est un jeune homme riche. Il va dire, et pourtant il connaît la loi, il connaît la parole de Dieu, il va dire au Seigneur, parce qu'il ne s'adresse pas à un homme, il s'adresse à Jésus, parce que Jésus va venir jusqu'à devant lui. Quel bonheur pour cet homme, Seigneur! Il va parler avec le Seigneur. Et le jeune homme riche, que dois-je faire? Il va poser la question au Seigneur. Et pourtant, il connaît. On connaît la parole du Seigneur. Et est-ce que tu vas dire, comme ce jeune homme, que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire pour être droit? Que dois-je faire? Mais tu ne le sais pas, tu n'es pas insensé. Il me semblerait que ce jeune homme était insensé, était sensé. Mais ce matin, nous connaissons la parole de Dieu. Et on voudrait marcher dans la droiture. Bien sûr, non pas dire comme ce jeune homme, que dois-je faire? Tu connais la parole de Dieu? Vous connaissez les Écritures? Vous connaissez pour marcher sur le chemin de Dieu? Est-ce qu'il me faut pécher pour hériter le royaume du Seigneur? Est-ce qu'il me faut pécher? Est-ce qu'il me fait? Bien sûr, est-ce qu'il faudrait que je fasse ceci ou cela? Vous connaissez, lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bon, on demande pardon à Dieu. Lorsque nous avons des paroles déplacées, on le sait et pourtant on le fait. Peut-être nous parlons et on ne fait pas attention. C'est des mots qui sont bien sûr dans le vocabulaire que nous dressons peut-être en chinant. Et bien sûr, personne ne le voit autour de moi. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et qui constamment les regarde sur vous. Constamment. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut passer derrière vous. Et vous savez, parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a passé, bien sûr, et vous savez comment il était, ce personnage-là. C'était bien sûr une personne comme ci, comme ça. Et son vocabulaire, la personne va dire. Et pourtant, la personne qui est là, c'est pas une chrétienne, c'est pas un chrétien. Mais lorsque l'autre qui a passé, il a parlé ainsi. Faisons attention. Alors, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, regardons notre vie. Pour regarder notre vie dans le moindre détail, dans les profondeurs, et tout ce qui peut nous empêcher, tout ça qui peut nous empêcher de grandir, il faut ôter, il faut enlever. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de grandir? L'orgueil. L'orgueil nous fait, bien sûr, nous fait freiner, parce qu'on voudrait désirer des choses qu'on ne peut pas se permettre d'avoir, mais on les voudrait. On les voudrait. Mais je ne peux pas. Alors laisse ça pour les autres. Laisse ça pour les autres, c'est pas pour toi. Ne te borne pas à l'avoir. Ça ne sera jamais pour toi. Mais la bénédiction,
La bénédiction, elle est pour toi. Elle est gratuite. La bénédiction, elle est pour toi, elle est gratuite. Il suffit de la demander. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Tu dois ôter cela. Tu dois enlever, bien sûr, l'orgueil. Tu dois enlever ce qui, bien sûr, ça que tu possèdes autour de toi, que tu chéris et que tu prends soin chaque jour, ça que tu aimes, ça que tu désires. Alors ôte-le, enlève-le, et tu seras riche en Dieu. Lorsque tu viendras dans l'église, tu seras le premier à témoigner, tu seras le premier à prier, parce que tu as pris une maturation en Dieu, parce que les choses mauvaises, les choses anciennes sont passées. Alors Seigneur, je vais être cadré avec toi, afin de grandir dans tes promesses, Seigneur. Et vous savez, l'amour des richesses, l'amour de la richesse, a empêché le jeune homme riche de s'engager avec lui. C'était la richesse. La richesse peut nous faire du mal. La richesse nous fait dérailler. La richesse, parfois, vous savez, ce n'est pas interdit d'avoir de l'or dans nos caravanes ou dans nos comptes en banque. Mais parfois, nous sommes bien des mauvais peut-être, des mauvais serviteurs qui ne savent pas gérer ça. Et vous savez que c'est de faire attention à notre vie. Je vais vous raconter un témoignage. Michel Callot, un enseignant, qui a dit un jour, on était en mission, on était dans une mission, et puis tout était bien, tout le monde était béni, et puis c'était bien sûr la place, tout était bien, et les réunions se faisaient, bien sûr, comme l'été, vous savez, c'est tous les soirs, il y a le matin, et tout le monde se parlait les uns, bien sûr les autres, tout le monde se contactait, et puis ça parlait de Dieu. Avec, bien sûr, avec un mois qui a passé, et puis voilà, bien sûr qu'un jour, il y a un foyer qui va rentrer avec, bien sûr, un convoi au dernier cri. Et voilà que les gens qui étaient à l'intérieur de cette mission vont commencer à parler. Tu as vu les femmes, tu as vu la cantine, quelle merveille, c'est le nouveau cri. C'est le nouveau cri. Et à l'instant même, à ce moment-là, la tournure de la mission, à ce moment-là, à ce jour-là, tout avait changé. Le Parlement, parce que, bien sûr, il y a une personne qui a rentré. Le dernier cri, le convoi qui a rentré. Tout avait chamboulé. Tout avait dévié. Simplement se décaler. Et lorsqu'on se décale, on ne tourne pas, bien sûr, on ne tourne pas le dos au Seigneur, mais simplement une écart, et cela suffit. Ça fait mal dans le cœur, bien sûr, de la mission. Et tout le monde avait parlé. Tout le monde avait parlé sur cette montagne, sur son camion, et sur ma voiture. Quelle merveille. Et puis l'autre, il n'avait pas les moyens. L'autre, bien sûr, ça a commencé à parler les uns les autres. Comment je vais faire ici? Je vais faire un prêt, je vais faire un crédit, puis on va l'avoir. Tout le monde peut l'avoir. Mais en se mettant, bien sûr, des choses, des fardeaux sur le dos. Des fardeaux sur le dos, qu'on n'y arrive pas, et on se voit peut-être bien, mais c'est des fardeaux qu'on se met sur le dos. Alors lui, c'était la richesse. La richesse l'a empêché de grandir avec le Seigneur. Le besoin, le confort, l'a empêché de grandir avec le Maître. Et puis il a tourné le dos au Sauveur. Il a tourné le dos. Ce n'est pas simplement de se détourner, et puis on verra plus tard. Il s'est détourné. Parce qu'il connaissait les Écritures. Je sais ce qu'il faut faire. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il parlait avec le Seigneur. Il parlait avec le Sauveur. Il a tourné le dos au Seigneur, il est parti. En s'en allant tout triste. Ça sera difficile pour celui qui possède des bons biens. Ça sera difficile. Celui qui possède des bons biens qui sont attachés à cela. Et parfois nous sommes attachés à ça. Et vous savez, lorsque nous sommes attachés à ces biens, ça nous fait parfois dérailler. On déraille. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de parler de la parole du Seigneur, on a plus la facilité de parler sur un véhicule. J'ai acheté ceci, j'ai acheté cela. Et puis ce n'est pas simplement qu'ici, c'est partout. Aujourd'hui, l'ennemi essaye par tous les moyens, par tous les domaines,
d'enlever, bien sûr, ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Parce qu'on parle beaucoup de véhicules aujourd'hui. On voudrait avoir ceci, on voudrait avoir cela. Mais faisons attention à notre vie chrétienne. Faisons attention. Parce que l'ennemi qui est rusé, il est tellement rusé qu'il peut mettre un fardeau sur votre vie, tu ne te rends pas compte. On ne se rend pas compte, comme Jacob s'endormit, et que lorsqu'il s'est réveillé, que ce lieu est redoutable. Mais tu t'es endormi. Tu t'es endormi, Jacob. Tu t'es endormi, tu n'as pas fait attention. Dieu avait passé à cet endroit-là. Et lorsqu'il va se réveiller, Dieu avait passé. Seigneur, tu as passé, j'aurais dû me réveiller, mais pourtant je t'ai endormi. Et tu t'es endormi spirituellement. Tu t'es endormi spirituellement. Mais faisons attention à notre vie. Ne parlons pas de dire ceci ou de dire cela. Nous sommes ce que nous sommes. Je suis avant tout un chrétien. Je suis un sauvé. Et aujourd'hui, par rapport à notre Parlement, et puis ça, bien sûr, c'est dans notre cœur. C'est planté à l'intérieur de notre vie. Nous sommes de la terre. Nous sommes de la terre et nous, bien sûr, on a été créés de la terre. Et cette terre, nous sommes toujours attirés. Et c'est le bien-être. On voudrait tous l'avoir. Mais Seigneur, donne-moi ça que j'ai besoin, simplement chaque jour. Afin, Seigneur, qu'il n'y ait point d'orgueil dans ma vie. Donne-moi chaque jour, Seigneur, ce pain nécessaire de ne pas acquérir, de ne pas savoir, Seigneur, de ne pas savoir de m'en servir de ça qu'il m'a donné ou ça qu'il m'a donné. Seigneur, mais je veux rester fidèle. Je veux rester fidèle avec toi, Seigneur, de marcher toujours dans la droiture et de veiller sur ma vie. De veiller, Seigneur, de veiller chaque jour. Alors, Seigneur, je ne veux pas tourner le dos ce matin. Lorsque j'écoute la parole du Seigneur, je ne voudrais pas ressortir et d'oublier. Trop de gens, bien sûr, oublient ce que le serviteur a dit. Trop de gens oublient. Pourtant, Dieu leur avait parlé. Dieu avait parlé, bien sûr, à des personnes. Et puis, vous savez, on ne prête pas attention. On peut répondre. Des gens qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et cependant, ils sont, bien sûr, encore dans leur position. Parce qu'ils ne prêtent pas attention, ça ne leur fait rien. Il y a aujourd'hui des gens qui restent des mois ou des semaines sans être à la réunion, ça ne leur fait rien du tout. Ça ne leur fait rien du tout. Regardons notre vie à l'intérieur, comment nous sommes devant Dieu, comment nous sommes devant lui. Alors ce matin, regardons notre vie, regardons notre cœur, et regardons ce qui pourrait déplaire à notre Dieu. Mais ce matin, Seigneur, s'il y avait des choses à enlever, alors viens à mon aide, viens à mon secours, Seigneur, parce que j'ai besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de prier et de te demander pardon, Seigneur. Tu as besoin de demander au Seigneur. Et pour demander au Seigneur, il faut avancer, il faut progresser. Il faut avancer avec lui. Il faut progresser avec lui. Il ne faut pas, bien sûr, s'arrêter dans la vie chrétienne. Il ne faut pas s'arrêter, mais il faut avancer. Il faut progresser avec lui. Et Ézéchiel, l'autre jour, lorsqu'il a passé une parole qui m'a interpellé, aujourd'hui, il y a un grand désert et tout le monde le passe. Et tout le monde, on peut passer dans le grand désert. Et pourtant, il n'y a rien. C'est qu'un désert. Il n'y a rien qui pousse. Et puis, bien sûr, c'est sec, c'est du sable. Et puis, bien sûr, à 40, 50 degrés de chaleur, c'est difficile de traverser. Mais des gens traversent. Mais tu n'as pas le droit de t'arrêter. On n'a pas le droit de s'arrêter dans la vie chrétienne. On n'a pas le droit de s'arrêter. Et de prendre des décisions, de réfléchir. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, avec Dieu, on ne réfléchit pas. Avec Dieu, on marche. On marche en nouveauté de vie et de dire, Seigneur, oui, Seigneur, je t'aime. Tu passes toujours le premier dans ma vie, dans mon âme, parce que je veux t'aimer avec ma faible capacité, avec le faible Seigneur que je suis. Mais toi, tu vas faire un fort, parce que je veux être guidé par toi, être fortifié par toi. J'aurai encore d'autres paroles, mais le temps passe très vite. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire. Je glorifie ton nom, Seigneur, ce matin. Je glorifie ta sainteté, Père. Alléluia. Parce que si toi, tu as voulu parler ainsi, parce que tu connais, Seigneur, ton Église. Mais, Seigneur, ce matin, qu'il y a, Seigneur, non point de froideur dans nos cœurs, mais, Seigneur, donne-nous à réfléchir, donne-nous à écouter ta parole et d'être conscient de ta parole. Non pas se borner à écouter, mais
mais Seigneur, d'être, Seigneur, comme toi tu le veux, d'être à l'écoute de tes commandements. Lorsque tu veux me parler, je veux dire oui, Seigneur. Je veux dire oui, Seigneur. Tu m'as parlé, je veux dire oui, Seigneur. Viens ce matin enlever, Seigneur, l'orgueil. Viens enlever le vocabulaire qu'il y a dans mon cœur. Viens l'enlever afin de parler de toi. De parler de ton amour, de ta sagesse, de ta puissance, Seigneur. Parce que tu es mon Dieu. J'aime parler avec toi. J'aime, Seigneur, parler de ta présence, de ton amour et de ta parole. Alors, Seigneur, que rien ne pourrait mettre une ombrage, Seigneur, ou soit une barrière devant notre cœur. Mais, Seigneur, nous voulons être libres avec toi. Est-ce qu'il y aurait des personnes ce matin qui ont besoin de sa grâce? Des personnes qui se sont arrêtées? Des personnes peut-être qui ont bien sûr qui parlent avec Dieu, mais qui ne ressentent plus rien. Alors, de ta place là où tu es, de dire simplement, Seigneur, viens à mon secours ce matin, parce que j'ai besoin, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Je ne vais pas te dire de te lever de ta place ou de lever une main, mais Dieu regarde non pas à la main, et Dieu regarde non pas au corps, mais Dieu regarde à l'intérieur de ton cœur, de l'âme. C'est là que Dieu siège. C'est là que Dieu regarde, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et puis Dieu se plaît à toucher ton cœur, à briser ton âme. Parce que Dieu aime lorsqu'un cœur est ouvert à sa présence, à sa parole, prêt à écouter ou entendre. Et ce matin, Dieu veut te donner. Et il veut te remplir ce matin. Et c'est à toi de dire, viens Seigneur, viens à mon secours. Oui, j'ai besoin de toi. N'aie pas honte de demander au Seigneur. N'aie pas honte, parce que lorsqu'on, bien sûr, dans notre cœur, nous sommes humains. Parce que si tu demandes, bien sûr, pardon, ou tu demandes ceci ou cela, et tu vas dire au Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais ce n'est pas les autres qui vont te sauver, ce n'est pas les autres qui vont te donner, mais c'est Dieu seul qui va te donner. C'est lui seul qui va te remplir. Alors, Seigneur, viens ce matin à mon secours et enlève toutes choses, Seigneur, qui te déplaît. Viens parce que j'ai encore des choses, Seigneur. J'ai encore des choses, viens les enlever. Viens, Seigneur, les ôter. Et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur maintenant. Gloire au Seigneur. Merci, Marie.